Bien, écoutez, on va commencer. Madame et Monsieur les ministres, Madame la préfète, Monsieur le président de région, Madame et Messieurs les parlementaires, Monsieur le président du conseil départemental, Madame et Monsieur le maire, Monsieur le président de la métropole, chers partenaires, chers collègues, chers amis, je suis vraiment très heureux de vous recevoir aujourd'hui sur le chantier de notre ferme verticale de Coulainville à Amiens Métropole pour cette journée qui est placée sous le signe de la technologie, de l'alimentation, de l'environnement et de l'emploi. La technologie d'abord, le site qui s'étend donc derrière vous est une véritable prouesse technologique qui multiplie les records. La plus haute ferme verticale du monde, du haut c'est 36 mètres, vous voyez aujourd'hui il y a plus de 26 mètres de haut déjà. La plus grande ferme d'insectes au monde avec près de 50 000 m² de bâti, mais aussi la ferme la plus numérique au monde avec environ 1 milliard de données par jour qui sont historisées en termes de qualité d'éléments de process et de mesures. Ce leadership technologique, il se matérialise notamment par nos 300 brevets qui représentent plus de 50% du portefeuille mondial du secteur. Quand certains parlent de déclassement de la France depuis des mois, voire des années, Insect est la preuve, par l'exemple, d'un véritable leadership technologique de la France dans ce domaine. Nous sommes en train de créer avec vous une filière qui n'existait pas et qui répond aux grands enjeux de notre temps. Donc voilà, après la technologie, l'agriculture et l'alimentation. Parce que si la technologie, c'est pas juste pour la beauté de la technologie, ça n'a pas vraiment beaucoup de sens. Cette technologie est ici pour répondre à un besoin essentiel de l'humanité, qui est de se nourrir avec des produits de qualité, sûrs, sains, goûteux, locaux, ou un mot durable. La Covid-2019 a souligné la fragilité de l'approvisionnement alimentaire de nombreux États. Cette souveraineté alimentaire est politique, qui est une priorité pour l'Europe et la France depuis quelques années maintenant. Notre ferme verticale permettra de contribuer à l'équilibrage de la balance commerciale de la France et de l'Europe. Selon le taux d'incorporation de nos produits dans les aliments, c'est en effet l'équivalent de 30 à 50% de la quantité de saumon consommée par les Français chaque année qui seront nourris par des aliments contenant des protéines de Molitor produites sur ce site ici, à Amiens. Donc voilà un exemple concret finalement de souveraineté alimentaire. Mais notre modèle ne s'arrête pas là. En effet, les évolutions réglementaires européennes positives récentes s'y ajoutent, que ce soit l'ouverture du marché de l'alimentation des porcs et des volailles pour les protéines d'insectes, l'autorisation donnée ce mardi pour l'introduction du verbe de Molitor en alimentation humaine, ou encore l'harmonisation en cours de la réglementation européenne sur les fertilisants d'insectes. Toutes ces avancées sont autant de signaux positifs, démontrant la volonté de l'Europe de renforcer sa souveraineté alimentaire et d'accroître son leadership. Ce succès réglementaire est le fruit d'un travail de fond avec les autorités françaises, notamment la DGAL et la DGCCRF, et les autorités européennes, et porté par l'association européenne IPIF, que j'ai eu la chance et la fierté de cofonder et de présider depuis ses débuts en 2015. Mais bien sûr, cette souveraineté alimentaire doit permettre de faire émerger un modèle agricole et alimentaire qui soit vraiment holistique, ne se limitant plus uniquement à la production agricole, à la productivité agricole, et tenant compte de l'ensemble des externalités environnementales et sociales sur toute la chaîne de production. C'est donc en évoquant l'environnement et l'emploi que j'aimerais terminer ces propos introductifs. Cette journée est finalement pour moi, l'occasion de lancer un appel et un manifeste pour une alimentation positive, food positive en anglais. Une alimentation qui soit positive pour le climat, positive pour la biodiversité, positive pour l'eau, positive pour la santé, positive pour l'emploi et les conditions de travail, et positif pour les communautés et les parties prenantes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Positif pour le climat, l'eau, la biodiversité. On a publié il y a quelques mois une analyse de cycle de vie exhaustive menée par des ingénieurs et des scientifiques indépendants, dont des experts du GIEC, qui a démontré que le bilan carbone et le bilan en eau de la filière que nous créons sont négatifs sur tout le cycle, depuis les matières premières que nous achetons jusqu'aux poissons et plantes nourris par nos ingrédients. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que nos chaînes de valeur évitent et séquestrent plus de carbone qu'elles n'en émettent, notamment grâce aux très nombreux bénéfices sur la santé et la croissance des animaux et des plantes qui sont nourris par les ingrédients de Molitor. Il n'en demeure pas moins qu'il s'agit des émissions qu'il faut absolument encore baisser dans une stratégie de réduction des émissions cohérente avec les accords de Paris. C'est tout le sens du projet Terra, avec un H, 2040, que nous lançons aujourd'hui, en partenariat notamment avec les coopératives Noria,
l'entreprise à impact pur projet et l'association des enfants des arbres pour réduire nos émissions absolues et viser un net zéro entre nos émissions et nos séquestrations pour atteindre un bilan carbone encore plus négatif au global. Terra 2040, c'est un projet d'agriculture régénérative qui aura de très grands bénéfices pour la biodiversité de nos campagnes et de nos sols par la plantation d'ici 2040 de près de 1700 km de haies, soit 1,8 million d'arbres chez plus de 1000 agriculteurs partenaires pour une séquestration de plus de 190 000 tonnes de carbone. Nous appelons d'ailleurs tous les acteurs qui voudraient nous rejoindre dans ce programme que nous initions, mais que nous souhaitons évidemment collectif, c'est une bataille collective. Ensuite, positive aussi pour la santé. De nombreuses recherches indépendantes menées par les universités en France, en Europe et bien au-delà ont démontré les très nombreux bénéfices de notre produit pour la santé des animaux, des plantes et des hommes, comme une réduction de plus de 40% de la mortalité chez les poissons et les crevettes, mais aussi la réduction des maladies de peau et des allergies chez les chiens et les chats, ou encore la réduction significative du taux de cholestérol chez les souris comme modèle pour l'alimentation humaine. Nous sommes ainsi fidèles à la devise de l'Organisation mondiale de la santé animale, One Health, pour une vision systémique de la santé, des aliments sains pour réduire les maladies chroniques humaines et pour renforcer la santé des animaux et des plantes que nous consommons en diminuant leur traitement médicamenteux pour réduire les risques d'antibiorésistance et les problématiques environnementales liées à l'utilisation de pesticides et d'antibiotiques. Positive ensuite pour l'emploi et les conditions de travail par le recrutement dans les territoires où nous nous implantons, ici à Amiens, et après l'implantation déjà déployée sur Dole, dans le Jura et à Évry en Essonne, dans les précédentes années. Notre ambition est de recruter localement pour dynamiser le tissu économique de la région, maintenir et créer de l'emploi. C'est pourquoi INSEC a lancé la première phase de sa campagne de recrutement via la création d'une plateforme INSEC Recrute à Amiens, en lien avec les organismes locaux qui accompagnent le retour à l'emploi de ceux en réinsertion ou en perte d'emploi. Cette plateforme, vous retrouver sur insect-amiens.com, est ouverte à tous les partenaires d'INSECT et permettra de centraliser tous les métiers et tous les emplois créés dans le cadre de son activité. À ce jour, il y a plus de 100 postes qui sont déjà à pourvoir sur cette plateforme en 2021 chez nous et nos partenaires, notamment Dalkia, SOS et Algeco. Mais il est aussi positif pour les conditions de travail que nous proposons à INSECT, que nous cherchons à améliorer constamment et qui sont déclinées finalement sur 6 piliers. D'abord, avant tout, toujours la sécurité physique et psychologique des collaborateurs, le sens au travail, depuis la raison d'être de l'entreprise jusqu'à la fiche de poste de chacun, les responsabilités données à chacun au quotidien, la juste gestion de son temps, avec notamment le congé deuxième parent de 10 semaines financé à 100% par INSECT, déjà en place depuis 3 ans, ou aussi notre charge de télétravail qui existe maintenant depuis plus de 2 ans. Et c'est aussi des revenus plus valorisants, avec la mesure emblématique d'augmentation du salaire minimum de 35% supérieur au SMIC, soit plus de 25 000 € chez INSECT, 7 000 € de plus que le SMIC. Mais aussi l'actionnariat salarié que nous avons développé et sans minimum d'apport pour nos collègues. Et enfin, le dernier pilier, c'est bien sûr le plaisir et l'envie de travailler ensemble avec ses collègues. Et évidemment, tous les salariés d'InFarm bénéficieront de toutes ces mesures sociales. Et enfin, c'est positif pour les communautés et les parties prenantes, par le recrutement local que je mentionnais juste à l'instant, par l'approvisionnement local en matières premières pour nourrir nos insectes, notamment grâce à la relation avec la coopérative Noria dont je parlais juste avant, par le financement local aussi avec des acteurs incontournables que sont la Banque du Territoire, le Crédit Agricole de Picardie ou la Caisse d'épargne des Hauts-de-France. Par la formation, avec l'installation de la première école des métiers de l'insecte à Amiens, qui proposera un parcours de formation de plus de 30 métiers pour nos salariés à compter de septembre 2021. Parce qu'InFarm, c'est vraiment une pierre angulaire de la stratégie de notre entreprise. Voilà, vous pouvez constater, comme vous pouvez le constater, cette journée ne marque pas le seul succès d'INSECT, mais le succès de tout un écosystème qui s'est structuré et que je souhaite remercier pour conclure. Un grand merci à nos actionnaires qui ont cru à tout le potentiel d'INSECT depuis 2014, avec Demeter et Visirest New Protein Capital, puis 2016 avec BPI France et Quadia, et puis 2019 avec notamment Astanor, Upfront, Euraseo, Bois Sauvage, Supernova ou encore la star d'Hollywood Robert Downey Jr., mais aussi Picardie Investissement, Crédit Agricole de Picardie, Caisse d'épargne de Hauts-de-France, démontrant ainsi qu'on peut allier une ambition mondiale avec un ancrage territorial très fort. Merci à nos partenaires bancaires, en particulier notre co-actionnaire dans ce projet amiénois, qui est la Banque des Territoires, qui est de Dépôt,
ainsi que la société Angélis et le consortium mené par le Crédit Agricole de Picardie, la Caisse d'épargne de France, qui regroupe Arkea, Crédit Mutuel, BNP Paribas, le Crédit Agricole Franche-Comté et la Caisse d'épargne Normandie. Merci évidemment à nos clients, notamment les groupes Streeting, Pierre-Dac, Torres ou encore Angibo, pour leur confiance et l'intérêt fort pour nos produits et leurs valeurs nutritionnelles, environnementales et santé qui sont uniques. Merci à nos fournisseurs et nos partenaires technologiques, le groupe Technique Énergie Nouvelle pour accompagnement dans ce projet faramiennois, les sociétés Legendre, Brillant, Ulma, Dalkia, Texpal, le groupe Hôtelier ou encore Engie pour leur confiance en une jeune entreprise comme la nôtre pour construire cet écosystème technologique de rupture. Merci à l'INRAE, AgroParisTech, la Salle Beauvais, le Centre de recherche Wallon, le Génopole, le CEA ou encore Primo Consultant et tout l'écosystème scientifique et universitaire, notamment aussi les pôles de compétitivité avec nos partenaires IAR et Vitagora pour développer vraiment une recherche partenariale et former aussi les experts de demain. Merci aux collectivités, évidemment, les villes d'Amiens et de Coulainville, Amiens Métropole, la Chambre de commerce et d'industrie, la Chambre d'agriculture, le département de la Somme, la région des Hauts-de-France, l'État, notamment Madame la préfète et ses équipes, ainsi que les équipes ministérielles. Merci à toutes ces personnes, vraiment, sincèrement, pour leur soutien inconditionnel depuis le début, même dans les situations les plus ubuesques parfois. C'est aussi grâce à vous et aux révolutions réglementaires que vous impulsez que la réindustrialisation de la France se fera avec les entrepreneurs de la French Tech comme nous et de la French Fab, et avec l'appui de structures telles que France Industrie et les pôles de compétitivité. Enfin, un immense merci à mes associés, Fabrice, Jean-Gabriel, Alexis, à toutes mes équipes, tous mes collègues, qui se donnent à tous à 200%, sincèrement, chaque jour, pour transformer ce rêve que nous avions imaginé tous les quatre il y a presque 10 ans, en une véritable réalité industrielle inédite. Et merci en particulier à l'équipe qui a monté ce bel événement qu'on peut vivre aujourd'hui. Je terminerai par une note plus personnelle, en remerciant mes amis, ma famille et en particulier ma femme. Toutes ces personnes sans qui j'aurais eu ni l'énergie, ni les ressources financières personnelles pour démarrer ce projet complètement fou, traverser les turbulences et supporter l'ascenseur émotionnel permanent qui est inhérent à l'entrepreneuriat. Je vous remercie.